Bonjour, bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous. Alors là, on est parti pour les Gémeaux. Un petit message pour les Gémeaux. Petit message un peu intemporel. J'ai canalisé à peu près 4 mois, mais ça reste quand même assez intemporel. Alors, j'ai utilisé l'oracle des messagers égyptiens pour le message, pour voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et le deuxième oracle, c'est l'oracle des dragons protecteurs. Pour compléter, pour nous conseiller peut-être. On va voir. C'est parti. Alors les Gémeaux, bien, c'est un signe on va dire quelques qualités. Il est curieux, un signe curieux, qui a beaucoup d'humour, qui est dans la communication. Après, il peut un peu être dispersé, avoir des humeurs changeantes comme ça. Ouais. Il a une force, il sait s'adapter. C'est un signe qui sait beaucoup s'adapter aux situations. C'est parti pour le Gémeaux. Alors, le petit message, c'est basse-tête. Alors là, basse-tête, on est dans la joie, on est dans la célébration, on est dans les renforcements des liens. Très belle carte. Très belle carte, basse-tête. Alors, sa petite histoire, hein, c'est que c'est la déesse de la féminité, de la joie du foyer, hein, et des chats. Et des chats. C'est la déesse des chats. Elle est la fille du soleil. Donc, c'est une musicienne, c'est une personne qui a... Enfin, une déesse qui use de ses charmes, qui séduit, qui danse pour le soleil, pour la lumière du soleil. Elle danse pour la vie. C'est vraiment... elle, c'est danser... elle danse la vie, elle. C'est vraiment la patronne des festivités. Elle honore les arts, hein, côté artistique. Et elle incite aussi les hommes à aller vers les plaisirs, hein, à aller vers les plaisirs sensuels, hein, de la nature humaine. Donc il y a beaucoup de charme autour d'elle, hein, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. C'est une protectrice, hein, bienveillante des familles, des enfants, des femmes enceintes. Elle les aide aussi lors de l'accouchement. Mais par contre, elle a un caractère très combatif, hein. Elle peut être très dangereuse pour éloigner le mal, en fait. Et elle est très... Dans l'ancienne Égypte, ils l'appelaient pour éloigner le mal et puis repousser les épidémies. Comme les chats, en fait, domestiques, qui chassent les souris, qui chassent... Elle a ce côté comme ça, félin, qui peut être très dangereux, hein. Ouais. C'est une déesse de paix, donc si elle peut être très féroce pour retrouver cette paix, pour remettre cette paix, que ce soit dans la famille, dans un couple, tout ça. Donc le petit message autour de cette carte, hein, c'est qu'il faut profiter de la vie. Elle vous demande de profiter de la vie, des moments présents, hein, de célébrer, de danser. Prenez le temps pour vous.
c'est important. Elle vous demande de prendre du temps pour vous, pour vos plaisirs, pour vos passions, pour partager, pour communiquer, pour vous aimer et aimer les autres. Elle veut que vous viviez dans la paix et dans l'allégresse, hein. C'est tout en restant en connexion avec vous-même. Ouais. Elle vous demande aussi d'être dans la séduction, hein, parce qu'elle va vous apporter l'harmonie dans votre couple. Parce que bon, moi je ressens comme un couple, même à la limite comme c'est, parce que c'est quand même une déesse autour du foyer, hein, autour familial, hein. Elle est très protectrice de la famille, hein. Ouais, c'est peut-être un message autour, voilà, des liens familiaux ou des liens que vous créez, hein, avec un partenaire ou une partenaire. Donc là, elle vous demande de profiter, d'être dans la séduction, parce que elle va arriver et puis elle va vous mettre l'harmonie dans tout ça. Elle dit elle vous encourage en fait à développer votre sociabilité, mais je pense qu'avec le Gémeaux, c'est quand même une de vos qualités, hein. Vous êtes très sociable et vous êtes dans la communication, tout ça. Donc elle vous demande de renforcer encore un peu plus votre trait de caractère, votre qualité. Elle vous demande de vous libérer des contraintes qui pèsent en vous, sur votre âme en fait. Et puis elle vous demande de danser, de célébrer. Alors sûrement il doit se passer dans certains Gémeaux quelque chose d'assez magnifique en fait, parce que si elle est là, c'est qu'elle est là pour apporter de l'harmonie, de la joie, de la célébration, euh, pourquoi pas une naissance autour d'un foyer, un, des retrouvailles au niveau de la famille, des choses comme ça. Elle est là pour vraiment... Après, si c'est le couple, elle est là vraiment pour renforcer les liens du couple. Elle est vraiment... c'est une déesse qui est vraiment dans l'amour, dans la joie, euh, dans la légèreté aussi, dans la liberté, comme ça, un peu... mais toujours en conscience, toujours en conscience. Et par contre, s'il y a du désordre, s'il y a de la malveillance, des choses comme ça, euh, elle se montrera féroce. Elle fera tout pour remettre la paix, en fait, pour remettre l'harmonie. Elle se battra jusqu'au bout pour votre famille, pour vous, pour... voilà. Et elle chassera toutes sortes de maladies, toutes sortes de contraintes comme ça qui pourraient briser les liens d'amour, les liens d'amitié, tout ça. Ouais, et c'est une histoire de libération, une histoire de prise de conscience, une histoire de séduction. Usez de vos charmes, usez de vos charmes. On va voir ce que dit l'oracle du dragon protecteur. Mais déjà là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vous demande de profiter de la vie. Profiter des moments qui vont arriver à vous, que ce soit en amour, en famille, en amis, avec les amis. Voilà, elle vous demande de profiter. Vous allez rentrer, vous êtes peut-être dans des énergies où les liens se renforcent en fait, où il y a peut-être aussi une naissance qui va arriver. Très protectrice. Elle est là pour vous protéger, pour vous dévergonder un peu, pour que vous preniez un peu plus de plaisir dans votre vie, des choses comme ça. Donc on va voir avec le dragon.
c'est la reine Mab. Votre ancienne sagesse s'éveille. Bon, là, on nous parle vraiment de liens karmiques, de la famille. Alors cette reine, elle est très très... Enfin, ce personnage, elle est très ancienne. C'est une des plus anciennes. C'est peut-être même la première reine, en fait. Donc elle en a vu, elle a vécu. Hein. Donc elle a une histoire, elle a quand même beaucoup de sagesse en elle. Donc là, c'est une reine très très indépendante, très puissante, très sage. Elle a beaucoup de sagesse. C'est une reine très courageuse. Hein. Très féroce aussi. Hein. Elle est comme Bastet en fait. Elle a vraiment les mêmes... elle a les mêmes qualités pratiquement. Pratiquement les mêmes qualités. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle connaît vos rêves. Elle sait de quoi vous rêvez. Elle sait de quoi ce que vous désirez en fait. Et elle est là pour vous dire qu'elle veille sur vos rêves. Et ce que vous souhaitez, elle va vous aider à le concrétiser en fait. Elle est là pour réaliser vos souhaits, ce que vous inspirez en fait. Et elle renonce jamais. Elle renonce jamais, elle n'abandonne jamais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est... L'avoir de son côté aussi, ça révèle aussi que vous allez peut-être découvrir des choses dans votre famille, dans votre passé, dans votre lignée. Euh, Peut-être des anciennes coutumes, des choses comme ça. Ouais. Reprendre contact aussi avec certains membres de votre famille. Il y a une histoire de famille et de foyer. Hein. Ouais. De retrouvailles. Moi, c'est ce que je ressens. Comme des retrouvailles. Vous allez recevoir beaucoup de messages, mais de messages, comment on dit, télépathiques. Vous voyez, ça va venir comme ça dans votre tête et il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez avoir beaucoup de messages en lien avec votre passé, votre famille, euh, des révélations, pourquoi pas. Là où vous habitez aussi, pourquoi pas. Il y a une histoire karmique là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de familial. Moi, je ressens beaucoup ça. Ouais, des histoires que vous connaissiez pas sur votre famille ou sur vous quand vous étiez peut-être jeune ou des choses comme ça. Des membres de la famille, des anciens, hein, des gens plus âgés que vous, de votre famille, qui vous apportent presque des anecdotes, mais qui vont vous faire avancer en fait. Elle vous demande de vous faire confiance aussi. Parce que c'est une reine qui a énormément de confiance en elle. Hein. Elle est très... Elle vous demande de croire en vos capacités. Hein. Donc si vous avez décidé de sortir un peu, de prendre du plaisir, de, de prendre soin comme ça de votre famille et tout ça, et que vous avez des idées derrière tout ça, et ouais, si vous voulez célébrer et puis aller dans l'art par exemple, si vous avez un projet artistique et tout ça, parce que ça, avec la danse, là, la musique de Bastet, ça me fait penser aussi à ça.
Euh, Moi, j'entends beaucoup de musique. J'entends beaucoup de musique derrière. Est-ce que vous créez, vous êtes vous avez un côté créateur autour des arts. Et là, elle dit d'avoir confiance dans vos capacités parce que c'est même peut-être familial. C'est même peut-être familial, hein. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille, alors peut-être voilà, que vous n'avez pas connu, mais qui étaient comme ça, avec cette sensibilité-là, et que vous allez le savoir. Ouais, elle vous demande d'avoir confiance en vous. Si vous avez décidé d'actionner quelque chose, bah, elle vous demande d'avoir confiance en vous. Ouais. Beaucoup de joie, beaucoup de célébration, beaucoup de communication. Pourquoi pas créer aussi des liens, parce qu'avec Bastet, c'est la famille, tout ça, mais c'est aussi les amis. On ressent beaucoup de protection autour de la famille, beaucoup. Pro- des enfants aussi, les enfants, de la protection des enfants. Mm. Donc là, c'est des cartes de célébration, hein. C'est des cartes qui vous demandent de vous faire confiance, oui, de croire en vos capacités, ok, mais de vous libérer, de profiter de la vie, de célébrer, d'user de charme et de séduction aussi, hein, pour renforcer les liens du couple, par exemple. Ouais, c'est... alors là, c'est plusieurs petits messages, c'est vrai. C'est pas qu'un seul, je ressens pas mal de choses. Je ressens aussi comme une famille artiste, en fait. Ouais, comme une famille d'artistes. Et des petites choses que vous saviez pas que vous allez connaître sur votre famille ou sur, par exemple, même connaître l'histoire de votre région, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut parler de ça aussi. En tout cas, vous allez apprendre des choses, ça c'est certain. Et vous allez célébrer quelque chose en famille, en couple, avec les enfants. Ouais, profitez. Profitez parce que ce qui arrive à vous, c'est de l'harmonie, de la paix et beaucoup de communication. Peut-être même se réconcilier avec des personnes. Et vous allez fêter ça. Vous allez le fêter. Et tout ce qui pourrait arriver là, des bâtons dans les... Tous ceux qui voudront mettre des bâtons dans les roues, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. Parce que déjà, Bastet, elle refusera. Ça arrivera même pas à vous. Ça n'aura même pas le temps d'arriver à vous. Et si c'est le cas, eh ben, vous allez vite, vite passer au-dessus de tout ça. Mm. Donc là, pour les Gémeaux, au niveau de la pierre que je conseillerais par rapport à ce message qui est vachement basé sur la sociabilité, sur la communication, sur la transmission de savoir aussi sur quelque chose qui est assez comme quelque chose de votre famille que vous allez apprendre.
les liens karmiques aussi. Moi, je dirais que la calcédoine est vraiment pas mal pour les Gémeaux, parce elle permet de favoriser la communication. Parce que bon, c'est pareil, hein, là, elle vous demande d'user de vos charmes, de séduire, d'oser, voilà, vous aimer votre famille, aimer danser la vie, soyez joyeux, tout ça, tout ça. Donc forcément, derrière, c'est de la communication. Il faut s'exprimer. Il faut exprimer tout ça. Donc c'est une forme de communication et je pense que la calcédoine est vraiment bien pour ce message-là. En tout cas, on parle beaucoup de célébration et de fête. Et si vous étiez dans des blocages, bah c'est en ayant vous-même, en étant plus léger tous les jours comme ça, en vivant un peu, pas à la carpe diem, hein, faut pas exagérer, mais en étant un peu plus léger, en vous aimant, en étant à l'écoute de vous-même, en protégeant ceux que vous aimez, tout ça, et ben tout va se débloquer, hein. Forcément que ça va se débloquer. Parce que vous avez deux belles énergies là dans les cartes. Donc voilà. Si ça vous a plu les Gémeaux, bah tant mieux. Si vous avez des messages, tant mieux. Et puis bah je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, de dire de faire un petit commentaire et tout ça. Merci, à bientôt.